Voilà, on recommence maintenant avec l'exercice qui s'appelle blanc. Donc on va faire la même chose, c'est-à-dire on va prendre un fichier, un PDF qui contient les consignes de l'exercice, un autre fichier Word qui est un fichier qui est déjà tapé, et puis on va suivre les consignes. Cette fois-ci, je vais faire un peu plus rapide et puis je vais pas m'arrêter dans chaque explication parce que l'exercice blanc est la suite de l'exercice bleu. Donc, si vous avez des questions, il faut reprendre l'exercice bleu parce que là, les choses sont beaucoup plus expliquées avec plus de temps de répétition, etc. Alors là, on passe à une vitesse un peu plus professionnelle, d'accord? Donc, je vais déjà ouvrir les deux fichiers sur mon écran et puis, comme par miracle, vous allez les trouver comme ça. Voilà, les deux fichiers sont là, ils sont en partage d'écran, donc moitié-moitié, moitié le fichier Word qui est ici, moitié le fichier PDF qui est là avec les consignes. Donc je vais commencer avec le blanc, je le sélectionne, là c'est écrit taille 20, espacement étendu 5 points rouges, donc on y va, taille 20, couleur rouge, et puis l'espacement c'est dans le lanceur de boîte de dialogue, paramètres avancés, espacement étendu de 5 points, donc c'est écrit là, étendu de 5 points, la mesure est déjà le point, je vais taper le 5, enter, voilà, et puis il faut que ce soit alignement centré, voilà, c'est pas écrit mais on voit, et puis je vois que c'est gras aussi, c'est pas écrit mais là je vois que c'est gras. Ça c'est fait. Maintenant ce deuxième carré qui a les consignes sur les marges, alors les marges sont dans mise en page, je clique sur le lanceur de boîte de dialogue et puis là tout haut, bas, droit et gauche sont sur 3. Donc 3, 3, 3, 3. OK. Le texte, c'est sur Times 12. Donc c'est déjà le cas. Donc je suis sur le texte. Je vais dans Accueil, puis je vois que c'est Times 12. C'est bon. Dans tout le texte, espacement, paragraphe avant et après. OK. Donc là, je prends tout le texte, ça inclut le titre, je prends tout le texte, ou bien triple clic dans la barre des marges là, ici, ou bien CTRL A pour sélectionner tout le texte, et puis mise en page, espacement, c'est 0.4 cm, donc j'écris les centimètres, hop, et puis ici c'est 0.2 cm. Attention, il faut bien faire le point et non pas la virgule. Ensuite c'est le point. OK, l'espacement avant et après, on voit qu'il est déjà là. Alors j'étais dans le blanc qui a une taille plus grande, donc 14, et souligné. Si je me réfère à la partie consigne de l'exercice, donc c'est le résultat, il y a un retrait qu'on appelle suspendu. Voilà. Donc ici, le retrait est suspendu. Je donne un clic dans cette ligne. Je viens dans paragraphe et je donne un clic dans le lanceur de boîte. Et donc la première ligne, c'est un retrait suspendu, disons que c'est un retrait de, je sais pas, 2.5 cm, c'est pas écrit. Et puis, je clique sur OK. Voilà, c'est bien ça. D'ailleurs, c'est un peu plus grand que ça. Donc, je vais retourner dans paragraphe
ici, et puis je vais faire un suspendu, un retrait suspendu de 3 inter, voilà, c'est mieux. Alors par contre, maintenant je vois que c'est justifié, donc autant sur la gauche que sur la droite, le texte s'arrête sur la marge, donc je vais faire depuis là, donc, je vais pas prendre le titre, sinon le titre va perdre l'alignement centré. Je viens ici, Plux, là c'est fait. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, celui-là, dans de nombreuses cultures, donc il faut que je prenne ce paragraphe, je fasse un retrait de première ligne suspendu de 3 cm. Alors, je viens, mise en page, paragraphe, retrait de première ligne de 3. Non, c'est pas suspendu, c'est de première ligne. Retrait de première ligne, c'est pas suspendu, c'est juste de première ligne de 3. Je vois dans l'exemple que c'est bien retrait de première ligne de 3 et je clique sur OK. Voilà, c'est fait. Ici maintenant, dans le paragraphe suivant, qui commence par pourtant, il y a un retrait de 6 cm. Donc, dans la consigne, c'est pas écrit quel est le côté du retrait, mais on voit que c'est ce côté-là, qui n'a pas de texte, donc le retrait c'est de gauche de 6 cm. Je fais OK, c'est juste. Et puis celui-là, le paragraphe qui commence par dans, c'est un retrait de 9 cm. Je reclique dans mise en page, groupe paragraphe et le petit lanceur de boîte. Et puis de droite de 9 cm et je clique sur OK. Voilà, notre exercice est bon. Je peux sauvegarder l'exercice et puis on passe à autre chose maintenant. Hein. Bye bye, bravo à ceux et celles qui ont réussi à faire cet exercice aussi.